Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors là, pour aujourd'hui, nous allons restaurer cette petite vitrine que j'ai achetée en vide-grenier il y a quelques temps déjà. Vous voyez, elle n'est pas complète. On va pouvoir la mettre droite. Voilà. Alors il lui manque des tasseaux de bois. Et nous allons la compléter, comme je suis en train de faire du rangement dans ma pièce et je l'ai retrouvée. Alors, elle va être spéciale Volkswagen New Beetle, mais pas pour les 1.18, ni pour la 1.64, mais elle va l'être pour les 1.87. Quoique ça se trouve, la 1.64 passerait à l'intérieur. Ah, ça passerait. Vous voyez. Alors, nous avons une vitre, hein. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Parce que des fois, on en trouve, mais sans les vitres. Par contre, je n'ai plus les cales en bois. Mais c'est pas grave. Et c'est vrai que les 1,87, ça fait un petit moment que j'en ai quelques-unes qui traînent dans un carton. Et là, je me suis décidé, nous allons pouvoir les exposer. Comme j'ai fait avec, je vous montre ça tout de suite. Comme j'ai fait avec les combis. Vous voyez. Et là, on est sur du 1,87, à part les petits cool combis qui sont là. Il y en a deux, trois. Trois petits cool combis. Et sinon, j'avais fait ça aussi pour les cox. Toujours en 1,87. Là, désolé les amis, comme il est que 8h du matin, il fait encore sombre. J'ai pas encore ouvert les volets, j'aurais pu. On verra ça tout à l'heure. Bon allez, on part sur cette vitrine. Alors comme je vous expliquais, je vais lui mettre des étagères et on se retrouve juste après. Courant de la journée. Bon bah allez, à plus tard. Bon bah les amis, j'ai trouvé cette boîte dans mon bazar. Alors c'est une boîte en plastique très très fin. Et je vais les découper avec un tasseau. Je vais l'aligner. Cutter, pas facile à tourner. J'ai rien pour fixer la caméra. Hop, vous voyez. Alors je vais aligner le tasseau. Et à l'aide d'un cutter, je vais couper. Et alors je prépare toutes les bandes et on se retrouve tout de suite. Bon les amis, j'ai récupéré une boîte à chocolat de Noël. Car je vais m'en servir pour me faire un petit gabarit. Pour délimiter exactement les étagères à l'intérieur de la vitrine. Alors je vais couper ça, pile poil, les tracer et on se retrouve tout de suite. Alors j'enlève le surplus. J'aurais pu prendre une feuille A4 mais la feuille A4 est trop petite. Tandis que la boîte là c'est de la récup, ça finira après dans le sac jaune. Voilà. Là c'est à côté, on va pouvoir le couper déjà. Alors pour le couper c'est tout simple. Je plie le surplus, normalement ça devrait le faire, ouais, c'est ça. Cutter et je coupe. Après c'est rien que pour tracer mes modèles, hein, mais vous allez voir ça à suivre. Alors mes étagères, je ne vais pas les faire en bois, je vais les faire en plexi. Puisque j'ai quand même pas mal de petites chutes de plexi qui me restent. Et transparent, ça va être pas mal aussi.
Normalement c'est bon, ça va être recoupé. Voilà, il me reste celui-ci. Bon voilà les amis, je recoupe ça proprement pour le mettre à l'intérieur de la vitrine. Je lui trace déjà à peu près ce que je veux et on se retrouve tout de suite. Bon les amis, je vous reprends, puisque au début je voulais faire ça avec la boîte que j'avais par là, mais le problème c'est que c'est un peu trop fragile. Vous voyez ce que je veux dire, c'est trop souple. Alors je l'ai fait, hop, je mets ça de côté, hop, par terre, on ramassera ça après. Alors je l'ai fait avec des chutes de plexi qui me restaient. Alors je les ai coincés avec un tasseau de bois avec les dimensions qu'il me faut exactement. Moi ce qu'il me faut c'est 3 cm et demi. Hop, vous voyez, pile poil. Alors j'ai mis le tasseau, j'ai aligné le plexi. Ensuite j'ai plus qu'à prendre mon cutter et longer le tasseau pour le couper. Faire 2-3 passages d'un côté, 2-3 passages de l'autre. Et ça se casse tout seul. Alors on va revenir à la vitrine. Alors j'ai mon gabarit qui est dans le fond, que j'ai tracé. Hop. Alors je m'y suis repris à plusieurs fois puisque j'ai énormément de modèles. J'en ai bien une cinquantaine à mettre dedans. Alors il va falloir. Et j'ai fait les 4 cases, les 5 cases du bas, puisque j'en ai quelques-unes qui sont en boîte. Alors ça va pouvoir pour les mettre dedans. Vous voyez. Et les miniatures, je vous les présenterai à la fin de la vitrine. Bon bah les amis, je m'occupe de finir de couper cela. J'en ai déjà qui sont coupés d'avance. Et on finit par... je finis tout ça et on se retrouve. Bon bah les amis, je vous montre à peu près ce que ça donne pour l'instant. Alors je suis obligé de mettre des petites intercalaires. Hein, parce qu'avec le poids des miniatures, sinon les étagères, elles vont gondoler comme ça, vers le bas. Alors j'en mets pas partout, mais j'en mets une ou deux de temps en temps. Comme là, j'ai mis 3 modèles qui vont être légèrement en épi. Et je vais avoir 2 modèles droits. Alors je vais lui mettre une petite cale entre les deux. Vous voyez, ça va permettre de maintenir le tout. Et sans trop forcer sur l'ensemble, quoi. Alors j'enlève la petite protection, pas facile. Maintenant que c'est coupé vraiment tout petit. Hop, ça c'est vu. Voilà. Ensuite, je vais me mettre à peu près ici, comme ça vous allez voir. Je prends ma colle. Et je me fais un petit filet de colle. Hop, sur la partie basse et la partie haute. C'est de la colle à maquette hein, de plastique. Hop. Ensuite, la pince à épiler. Et on y va. On lui glisse la petite séparation. Voilà. Là, on aligne bien. J'enlève la petite goutte. Mon torchon, il est là. Hop. Et voilà.
Bon, bah ça c'est un petit aperçu de ce que ça va donner. Je fais tout le reste. Ensuite, je vais enlever les étagères, puisqu'elles sont collées et tout va venir d'un bloc. Je pourrais même peut-être en recoller une ou deux qui risquent de se décoller. Et j'enlèverai le carton, un petit coup d'aspirateur sur le velours qui est derrière. Et on pourra présenter les miniatures. Bon bah les amis, à la prochaine étape. Bon bah voilà, j'ai fini les étagères en plexi. On va pouvoir démonter ça. Ça a dû sécher depuis tout à l'heure. Et on va pouvoir lui enlever les deux petits modèles. Hop. Alors on met une main dessous parce que c'est pas facile. Voilà. Et voilà. Je vous ferai une première présentation de ces de ces 5, 6, 7 modèles que j'ai eu dans les mains pour faire la vitrine. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever ça pour enlever le plastique, le carton qui est derrière. Et en même temps, je suis en train de regarder la vidéo de Laurent Automobile sur ses anciennes majorettes de 64. C'est quoi le titre? Majorette 1964, les années Railroad et les années Railroad. Sur l'ordi, il y a de très très beaux modèles. Alors voici comment ça se présente maintenant. Hop, je le mets là. On va pouvoir lui enlever le carton, le gabarit. Il va aller à la poubelle. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des petites agrafes ici. Hop, ça c'est des saloperies. J'ai vu qu'il y avait des petites agrafes de l'ancienne... des étagères en bois. On va essayer de les enlever. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être sur le sombre, là. Les enlever, on va mettre ça tout de suite à la poubelle. Hop. Pour la partie basse c'est fait. Et j'ai vu qu'il y en avait une, deux en haut. Pas des agrafes, c'est des pointes. Hop. Poubelle. Voilà. Bon, je vais lui passer un petit coup d'aspirateur tout de suite sur le velours. Et je vous reprends. Bon bah voilà, le petit coup d'aspirateur est passé. Il me restera la vitre à nettoyer, mais ça je pourrai le faire après. Et on va pouvoir lui remettre son ensemble. Hop. Voilà. J'espère qu'il va bien rentrer. Un petit peu de jeu. Ce qui est normal. Voilà. Là. Avant de continuer, je vérifie pour voir si tout ferme bien. Voilà. Il va falloir que je la nettoie. La vitre est dégueulasse. Bon ben voici, ça c'est fait. Hop. On va pouvoir déjà commencer par lui mettre celle en boîte. Elle est où? Elle doit pas être loin puisque elle est juste devant moi. Alors on a une petite New Beetle cabriolet avec une tempo
c'est du Viking. À l'échelle 1,87. Et voici pour ce premier modèle. Alors je vous présente ces modèles-là puisque vous les avez déjà vus. Bon, pas pour le si peu, on va pas sortir on ne va pas sortir le plateau. Je vous sortirai le plateau. Alors voici celle-ci qui a une jolie couleur, on va dire café. Elle est vraiment très très belle. Café au bronze foncé. J'aime beaucoup. Hop. Ici, nous avons encore une petite à l'échelle 1,87. On est encore sur du Viking. Un joli vert. Pour des tout petits modèles, mais c'est un détail de fou. Elle est en plastique celle-ci. Que l'autre était un peu plus lourde, métallique. Ici, nous en avons une. Une petite Schuko. Pareil. Alors, je vous la représenterai peut-être sur le plateau parce que c'est quand même plus joli. Si je vous les présente comme ça sur un plateau. Avec les petits ailerons, tous les petits détails. Regardez-moi ça, comment c'est beau. J'ai dit qu'ici je pouvais en mettre que 3. En épi. Allez, une petite jaune que vous avez vue. Là, on est encore sur du Viking, tout en plastique. Les feux sont rapportés, hein. Ce ne sont pas de la tempo. C'est vraiment des feux rapportés. Alors, j'aimerais trouver une... Vous inquiétez pas, j'ai fait pause sur la vidéo. Alors, j'aimerais bien trouver un petit train, pas le train, mais le wagon porte-voiture en vide-grenier. Puisque j'ai regardé un peu sur internet, mais il faut compter entre 20 et 25 euros pour le wagon. Et je trouve ça un peu cher. Mais c'est les prix. Hein. On est sur du HO. Alors celle-ci, j'avais pas vu. Je viens de le voir. J'ai l'impression qu'elle a un petit défaut sur le montant. Vous voyez? On dirait qu'elle a pris un choc. J'essaie de recoller ça. Je vais pas y toucher maintenant. Quand je serai un peu plus tranquille. Regardez-moi ça, comment c'est beau aussi. Joli tempo partout. Pareil, on est sur des feux rapportés. Normalement, si j'allume en dessous par le châssis, ça devrait s'allumer. Il y a trop de lumière, on voit pas. Très joli ce modèle-ci. Ah, celle-là est lourde. Petite Choco. Piccolo. Piccolo. Et on est sur du Choco. VV New Beetle. Piccolo. Alors, tout en métal. Finitions sont moins jolies que sur les autres modèles, mais ça reste une petite New Beetle. On va la mettre ici, puisqu'elle fait son poids.
Hop. Et nous allons finir par celle-ci. Noire et blanche. Blanc, on va dire plus crème. En damier. Ça fait vraiment compétition. À fond dans les années 80. Avec les premiers damiers qu'on voyait sur pas mal de Volkswagen déjà. En 80, début 90, ouais, on voyait déjà ça sur les... je dois avoir des photos d'un combi que j'ai dû prendre à cette époque-là. Alors que j'essaie de la retrouver. Très très joli. Et là on est sur du Schuco. Avec de jolies jantes. Bon voilà les amis. Hop, pour ces modèles. Je vous refais la vidéo de la présentation des autres modèles à suivre. Comme ça va permettre de nettoyer la vitre de la vitrine et de l'accrocher au mur. Mais pour vous faire la présentation, je vais peut-être la laisser là pour l'instant et voir comment je les présente. Bon ben les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.